lorsque nous avions ourdi la chaîne, nous avions fait des croisées. Nous voulons sécuriser celle-ci sur le métier. Pour ce faire, j'ai pris 2 barres d'encroix que j'ai passées dans chacune des croisées afin de m'assurer de les conserver, sur lesquelles je vais venir les attacher sur le métier. Une fois les barres d'encroix maintenues sur le métier, je vais pouvoir prendre la chaîne et la passer à l'arrière. Une fois la guenille complètement retirée, le but sera d'avancer la fibre jusqu'ici afin de pouvoir effectuer le passage en roue. Pour ce faire, je vais détacher la première sécurité sur la chaîne. Une fois les guenilles enlevées, je peux reprendre l'extrémité de ma chaîne et la couper. Je m'assure de bien conserver tous les fils pour conserver la croisée. Le but est de tirer les fils jusqu'ici. Je peux tirer sur chaque côté des fils afin de pouvoir les avancer jusqu'à l'avant. Et faites bien attention de vous assurer de conserver les croisées. Je me déplace à l'arrière du métier pour m'assurer que ma chaîne soit bien maintenue en place. J'effectue un nœud. Je passe en dessous, je m'en garde, je passe, je suis de retour à l'avant du métier avant d'effectuer le passage en roue. Je saisis un ruban mesuré, le but étant de retracer à partir de où je vais passer les fils de montage. Le centre du row de 22 pouces est à 11 pouces. Le foulard aura 10 pouces. 10 pouces divisé en 2 nous donne 5 pouces. 5 pouces plus le centre de 11 pouces, 16 pouces. Je débuterai donc le passage ici. Afin de retrouver ma marque, je peux entrer le ruban mesuré pour y ressortir la passette. Je vais utiliser ma feuille de montage pour savoir quelle couleur je vais enfiler étant donné que ma chaîne contient 2 couleurs. Et elle m'indique de commencer par 2 roses foncées. Alors, je vais aller chercher 2 fils roses foncés. Je les sors des bandes en croix pour être sûr qu'il n'y ait pas de mélange entre ceux-ci. Ensuite, 3 roses pâles. Ici, mon montage nécessite 3 fils en peu. Et un rose foncé qui sera suivi par 3 roses pâles. Vous pouvez remarquer que je ne suis pas la suite de couleurs effectuée lors de l'ourdissage de la chaîne. En défaisant les bords en croix, je m'assure qu'il n'y a pas de mix entre les fils. Chacun des pouces, je les ai attachés avec des nœuds temporaires. Qui seront défaits lorsque nous revirerons le roux pour passer à l'étape 2. Je vais donc desserrer le morceau afin de revirer le roux. Je peux lever le morceau de bois, le passer sous les fils. Tourner le roux en s'assurant qu'aucun fil reste pris en dessous. Et replacer le morceau de bois. Je retourne à l'arrière du métier pour défaire le nœud qui solidifiait notre chaîne.
Et j'amène toute ma chaîne à l'avant du métier. Vas-y. En laissant suffisamment de fil pour pouvoir faire le passage en lame. Afin de sécuriser la chaîne, nous allons faire un nœud. Et nous sommes prêts pour l'étape 2 afin d'enfiler les aiguilles.